René Vivien Télé, bonjour. Eh bien, nous voici de retour. Et oui, on ne peut pas se passer de René Vivien comme ça. Alors, nous voici du côté de. J'ai tapé dans Google René Vivien et on tombe sur renévivien.com. Et là, nous avons dans la sélection critique des articles qui font partie notamment d'une revue qui est parue en octobre 1903 et donc ça s'appelle René Vivien au quotidien. On se tromperait fort si l'on ne voyait dans René Vivien que la sombre prêtresse des amours saphiques. Je n'ai jamais vu René Vivien triste, notait Colette. Et dans son œuvre même, surtout en prose, on trouve ça et là, un humour qui, pour sembler imprévu, n'est pas moins caractéristique, un humour donc qui n'est pas moins assez caractéristique de sa personnalité. Et que dire de sa correspondance à Charles Brun, plus de 500 lettres encore inédites, qui atteste un esprit ironique et presque facétieux. La lettre que nous donnons ci-dessous, communiquée par W. Terry, est adressée au critique Jean-Ernest Charles, qui avait publié un article élogieux sur Vivien dans la revue Bleue du 3 octobre 1903. Par la suite, Ernest Charles devint, tout comme sa femme Louise Faure-Favier, un intime de Vivien qui les invitait à ses soirées de l'avenue du Bois. Cette dernière collabora aussi du Censeur, revue d'Ernest Charles. Cependant, elle entendait rester entre amis et dans une autre lettre avertissait son fougueux admirateur: ne me présentez pas d'hommes politiques, je vous en prie, je ne saurais pas leur parler et je ferais des gaffes énormes. Octobre 1903, monsieur. Je ne sais si, comme moi, vous aurez reçu une éducation protestante et biblique, mais vous avez dû patiemment et perfidement méditer ce verset. En agissant ainsi, des charbons ardents que tu amasseras sur ta tête. Votre article, trop aimable et trop flatteur pour mes volumes, réveille en moi un ancien remords que alors oui, alors je surveille, tac, 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 parce que là, j'ai un temps limité toujours, comme toujours, voilà, j'en suis à 3 minutes. Je retourne à l'article. En agissant ainsi, ce sont donc des charbons ardents que tu amasseras sur ta tête. Votre article, trop aimable et trop flatteur pour mes volumes, réveille en moi un ancien remords que je croyais définitivement assoupi. Si vous n'avez point l'âme implacable d'un clergyman, éreintez, éreintez mes prochains volumes, vous me délivrerez ainsi de ce remords gênant. Immolez la future Vénus des aveugles sur le bûcher où vous avez déjà égorgé les paons. Vos paroles m'arrivent atténuées par le brouillard de Londres, où j'irai au printemps planter des choux, puisque Londres est le seul coin de paisible verdure que le télégraphe et le chemin de fer. Oh là là, mais c'est trop petit, ces écrits, vraiment, c'est des écrits trop petits. Mais je vois que j'en suis à 4 minutes. Je vais peut-être pas risquer d'aller jusqu'au 5. Tic, 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 tic. Vous m'avez porté malheur, monsieur, depuis que vous m'avez ironiquement qualifié de jeune génie. Ma main droite s'est asséchée et je ne puis plus écrire. Je succombe sous le poids de l'éloge. Vous vous êtes cruellement vengé et pourtant je suis bien excusable. On m'avait dit que vous étiez un conférencier mondain. J'ai évoqué l'image de Georges Vanor. Ah, que se passe-t-il? Voilà, c'est bientôt terminé parce qu'il y a tout d'un coup, il y a quelque chose qui bouge. Voilà, bon, c'est bientôt terminé. C'était une petite lecture du site renévivien.com.